Bonjour à vous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Le candidat du Rassemblement des Républicains remporte le scrutin à Béthié avec 44,48% des voix. Ce résultat a été proclamé hier soir par la commission électorale indépendante. Et quant à Doropo, des troubles ont émaillé le scrutin, des bureaux de vote saccagés, des urnes pillées. Le dépouillement ne serait pas possible dans cette localité. Au total, les populations de 4 circonscriptions se sont rendus aux urnes pour élire leurs représentants. À Niama, 3 candidats en lice. Les populations ont pris d'assaut les bureaux de vote. Selon la commission électorale indépendante locale, le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions. Et puis en santé, 30% de la population ivoirienne a une carence en vitamine A, principalement les enfants de 6 à 56 mois. Pour résorber ce problème de santé publique, la Côte d'Ivoire, avec l'appui de ses partenaires, veut donner un coup de fouet à sa stratégie de supplémentation de masse en vitamine A. Elle est en cours depuis 10 ans. Le reportage est signé Herman Yamien. La carence en vitamine A est aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Réduire cette carence, c'est aussi réduire de 24% la mortalité infantile. Depuis plus de 10 ans, la Côte d'Ivoire, soutenue par le gouvernement du Canada et des partenaires techniques comme l'UNICEF et l'organisation Hélène Keller International, mène la lutte contre la carence en vitamine A. Environ 20 000 enfants sont sauvés par an, mais aujourd'hui, il est question de pérenniser l'initiative aux multiples enjeux. Ce programme, nous le poursuivrons au moins jusqu'en 2015, grâce à un partenariat que nous avons avec l'UNICEF et l'organisation Hélène Keller International. L'UNICEF reste toujours disponible à soutenir les activités du gouvernement de Côte d'Ivoire pour la survie des enfants en Côte d'Ivoire. La question a un impact négatif sur le développement socio-économique du pays. Les autorités ivoiriennes en sont convaincues. Mais contexte de sortie de crise oblige. Elles comptent sur l'appui des partenaires pour ne pas s'arrêter en chemin. La Côte d'Ivoire fait beaucoup déjà. L'année dernière, c'était déjà 800 millions qui avaient été octroyés au programme national de nutrition. Cette année, je pense un peu moins, mais vous savez que les chantiers sont nombreux. Il est important que nous soyons encore accompagnés jusqu'à l'horizon 2015-2020. La carence en vitamine A diminue la résistance aux infections, entraîne le retard de croissance et provoque les affections oculaires pouvant causer la cécité. Le ministère des Eaux et Forêts veut redonner à la Côte d'Ivoire son statut de pays forestier. Une opération de reconstitution du couvert forestier est donc lancée en partenariat avec une structure privée spécialisée en la matière. Léon Pro. Signature de 2 conventions entre l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre des Eaux et Forêts, et une société spécialisée dans la création de plantations forestières intensives. Par ces actes, l'État concède la gestion de 46 179 hectares de ces forêts classées à ce partenaire qui va reboiser à terme les forêts classées de Séguié, Prumbo, Sérébi, Sassembo, Mafé, Gorké et Gobodienou pour un total de 20 696 hectares. Les superficies restantes feront l'objet d'aménagement et de surveillance, toujours dans les mêmes forêts et par le même opérateur. Ça va permettre également de répondre à des besoins nouveaux qui sont également de moins en moins ou de plus en plus difficilement satisfaits, qui impactent considérablement les ressources naturelles, je pense en particulier au bois énergie. Et il faut qu'une énergie nouvelle, renouvelable, à partir de la matière bois, puisse être mise sur le marché à travers des programmes de plantation. Réaffirmant la volonté du gouvernement à redonner à la Côte d'Ivoire son statut de pays forestier, le ministre des Eaux et Forêts s'est réjoui de l'avènement de ces 2 conventions. Il a plaidé pour la promotion du partenariat public-privé, moyen selon lui de reconstituer le couvert forestier. Planter un arbre qui va croître pendant une décennie ou plusieurs décennies, c'est une très grande marque de confiance et une confiance dans la stabilité du pays dans lequel on investit. Sur les objectifs de ces partenariats pour le reboisement, le directeur général de la SODEFOR a expliqué qu'il s'agit de préserver aux forêts leurs fonctions écologiques tout en répondant aux besoins des opérateurs de la filière bois.
Parlons religion, trouble pour les opérateurs privés du pèlerinage à la Mecque édition 2013. Selon eux, les quotas qui leur sont accordés par l'État ne sont pas respectés. Quant pour la Direction générale des cultes, il ne s'agit que de réaménagement en fonction des quotas donnés par l'Arabie Saoudite. Qu'en est-il réellement? Reportage. 5600, c'est le nombre de places dont dispose la Côte d'Ivoire pour le Hajj, pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite, édition 2013. Cela fait suite à une baisse de 20% des quotas de tous les pays organisateurs en raison de travaux d'aménagement des espaces d'accueil, d'hébergement et de culte en Arabie Saoudite. Cet important événement religieux est co-organisé par l'État et par des organisateurs privés. Le groupement des opérateurs privés du Hajj appelle cependant à un respect des quotas fixés, car selon eux, des inscriptions parallèles se font par l'État organisateur, le commissariat du Hajj. En Côte d'Ivoire, on ne sait pas encore le nombre de pèlerins inscrits par l'État organisateur et régulateur en 2013. Pourquoi presser les organisateurs privés qui, dit-on, restent dans les délais? Leur inscription à leur niveau vont jusqu'à fin août 2013. L'État organisateur régulateur inscrit les pèlerins depuis le 25 mars 2013, qu'il laisse le quota des privés tel qu'il est après la mesure de diminution. Pour la Direction générale des cultes, par contre, la date limite était fixée au 30 juin dernier. Le directeur de la vie cultuelle précise qu'à ce jour, les organisateurs privés n'auraient pas le nombre d'inscriptions nécessaires et risquent de mettre à mal toute l'organisation. On a envoyé des cahiers de charges, on envoie des documents que tout le monde devait remplir pour que plus ou moins on puisse au fur et à mesure savoir le jour au jour combien de pèlerins les uns et les autres avaient pu faire enregistrer. Si les quotas qui ont été attribués aux différentes structures privées, si ces quotas ne sont pas atteints, et que l'année prochaine, nous, au niveau de l'État, au lieu de 7 000 qu'on demande à revoir encore à la hausse notre effectif, je pense que les gens de l'autre côté vont trouver que la Côte d'Ivoire n'est pas un État sérieux. L'organisation du Hajj 2012 en Côte d'Ivoire a connu 80% de réussite. L'État souhaite atteindre cette année les 100%. Les différents acteurs sont donc invités à trouver un terrain d'entente. La lutte contre le VIH-Sida au cœur des actions de l'Église méthodiste, échange avec les jeunes, sensibilisation des fidèles et information sur la maladie sont au menu. Le reportage est de Doigt des Lasers. Le VIH-Sida tue et dans les hôpitaux, de milliers de personnes souffrent encore de cette maladie. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 23 000 personnes atteintes de cette maladie ont perdu la vie de 2011 à 2012 en Côte d'Ivoire. Une situation alarmante selon les chrétiens de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Par des enseignements bibliques et la prière, ils veulent contribuer à vaincre cette pandémie. Pour Klagba Charles, président de l'Église protestante méthodiste du Togo, si Jésus-Christ a pu guérir les malades par la prière, l'Église peut être une source de soulagement pour les personnes atteintes du VIH-Sida. Ça doit être un échec pour l'Église si les gens continuent pas à mourir de sida. Aujourd'hui, on ne peut plus mourir de sida parce que nous avons la connaissance, nous avons les médicaments. Mais il faut maintenant qu'on lutte et qu'on gagne la lutte contre la stigmatisation pour que cette maladie ne soit plus une occasion d'exclusion, mais que les gens aient leur place dans nos communautés ecclésiales et qu'ils vivent comme vous et moi. Ainsi, nous aurons accompli une mission positive au nom de Jésus-Christ, comme lui-même l'a voulu de nous. Plusieurs responsables des confessions religieuses en Côte d'Ivoire ont été formés sur les méthodes de sensibilisation et également sur les messages bibliques à transmettre pour soulager et réconforter moralement les personnes malades du VIH-Sida. L'actualité dans le reste du monde en bref et en images. Premier arrêt, la Belgique. Le nouveau roi a prêté serment devant les deux chambres du Parlement réunies. Le couple royal a ensuite été présenté au peuple belge. Le roi abdique, vive le roi. En ce jour de fête nationale, Philippe de Belgique succède à son père Albert II. Il aura la difficile tâche de préserver l'unité d'un pays qui enchaîne crise politique sur crise politique depuis plusieurs années, et tout cela sans bénéficier de l'affection que portaient de nombreux Belges à son père.
Dans sa dernière adresse à la nation, après 20 ans de règne, Albert II a appelé les responsables du pays à travailler sans relâche à la cohésion de la Belgique. Tension en banlieue parisienne. Jeudi à Trappes, la police a arrêté un homme qui s'était violemment opposé à un contrôle de sa femme intégralement voilée. Le lendemain, 250 personnes se sont rassemblées devant le commissariat. Jets de pierre et incendies de poubelles ont marqué cette première nuit de violence. Vendredi soir, la situation était toujours tendue. 4 personnes ont été placées en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a promis le maintien d'un dispositif de sécurité conséquent. Les manifestations se poursuivent un peu partout aux États-Unis pour réclamer la justice dans l'affaire Trayvon Martin. Des milliers de personnes, dont la chanteuse Beyoncé, sont descendues dans les rues samedi. À Miami, Tracy Martin, le père de l'adolescent tué il y a 1 an et demi, a pris la parole. « La mort de mon fils doit apporter des changements dans notre société », a-t-il déclaré, ajoutant que les lois qui permettent de tuer quelqu'un simplement parce qu'il a l'air suspect doivent disparaître. La bataille pour Alep se poursuit. Ces vidéos amateurs montrent la progression des rebelles vers des positions de l'armée syrienne. 2 aéroports de la région restent au centre des combats. L'enjeu pour les rebelles est d'empêcher les avions de l'armée de bombarder les zones qu'ils contrôlent. 1 an après la prise d'Alep, la 2e ville du pays est coupée en 2. Rebelles et loyalistes se font face au milieu des décombres. Voilà qui met fin à cette édition. La suite du programme, c'est dans Matin Bonheur avec Baba Koulibaly. Très bon début de semaine à vous sur RTI 1.